Alors, je voulais vous raconter un petit peu, parce que ça fait déjà presque 2 mois que je n'ai pas tourné de vidéo. Alors, j'ai eu beaucoup au niveau de ma vie personnelle et professionnelle, beaucoup de changements. Donc, ce qui explique en fait mon absence. J'ai vu que là, j'ai atteint en fait les 600 abonnés. Donc, un grand merci à tous et à toutes de me suivre. C'est super génial. Grâce aussi à certaines youtubeuses comme notre petite Lucie nationale, auquel j'ai envoyé le coffret album Gorgeous, qui, grâce à elle, grâce à ses abonnés aussi, ça m'a permis un petit peu d'avancer dans mes abonnés. Il y a eu aussi Rose Bonbon Coco, Corinne, qui m'a filé aussi un coup de main. Donc un gros bisou à ces youtubeuses qui ont un cœur en or, et grâce à qui ma communauté commence à grossir, et je suis vraiment contente. Donc voilà, je pense que je ferai un petit concours juste pour vous remercier de la fidélité et puis des échanges qu'on a. Je discute avec certaines, comme j'ai une mamie youtubeuse, Aline, qui prend régulièrement des nouvelles, avec lequel on échange aussi sur les albums. Donc ça, c'est ma super mamie qui est toujours au taquet pour faire des albums pour ses petits enfants. Donc je trouve ça génial. Après, moi, ma chaîne, c'est ce que je vous ai toujours expliqué, c'est un échange. C'est pour connaître aussi d'autres personnes et échanger sur les techniques de scrap. Il y a plein de choses, même s'il y en a certaines qui débutent et qui voient mes albums en disant « Oh là là, j'y arriverai jamais » ou « Je ne suis pas encore à ce niveau-là ». Il faut savoir que moi, ça fait 6 ans que je scrape. J'ai la chance d'avoir un atelier. Je vous ferai une petite vidéo justement pour voir un petit peu comment j'ai aménagé mon atelier. Et voilà, le scrap, ça demande beaucoup d'espace, ça c'est vrai. Mais bon, il faut du temps, il faut regarder, échanger, discuter et puis laisser surtout parler sa créativité. C'est pour ça que sur certaines choses, je n'ai pas de tuto parce que je crée au fur et à mesure. Tous mes albums sont uniques, j'aime pas refaire quelque chose de copier-coller. Je m'inspire aussi beaucoup d'espagnols, des scrapeuses espagnoles, puisque j'adore les marques comme Stamperia. Donc voilà. Après, moi, mon style de scrap, c'est effectivement le vintage, tout ce qui est ancien, parce que j'aime les objets anciens, parce qu'ils ont une histoire, voilà. Et donc, voilà. Donc je me permets en fait de vous faire une petite vidéo pour vous dire qu'effectivement suite aussi à mon changement de cursus professionnel, donc maintenant je travaille en tant que vendeuse dans un centre Accor en Alsace. Les horaires sont quand même assez longs. Donc je n'ai pas beaucoup de temps pour scraper. Donc là c'est mon jour de repos, donc je profite pour vous remercier encore une fois toutes et tous. Et je vais vous présenter, en fait j'ai eu une commande de 3 albums d'une dame qui m'avait rencontrée en fait sur le marché des artisans à Haguenau. Bon, je reprends, j'ai été coupée, je suis désolée. Même là, j'ai pas de temps pour moi. Bon, bref, donc cette dame-là m'avait rencontrée l'année dernière sur le marché des artisans à Haguenau. Donc c'est un marché qui se déroule le premier week-end avant Noël. Donc mon mari fait du tournage sur bois et moi j'avais exposé en fait mes albums. Alors faut savoir que le scrap, les gens trouvent ça joli, mais ça reste quand même quelque chose
de spécifique. Donc voilà, donc elle avait pris ma carte et elle m'a recontacté en début de confinement pour me demander s'il était possible de faire 3 albums. Donc un pour son compagnon, un pour son fils hein, qui a 3-4 ans je crois, et sa fille qui a une dizaine d'années. Donc je lui ai proposé des papiers. Et elle s'est arrêtée sur essentiellement des papiers de Stamperia. Donc je vais vous montrer, j'ai fait le premier album donc pour son compagnon. Donc j'ai utilisé les papiers Stamperia. Donc c'était le paquet où il y en avait, je crois qu'il y avait une dizaine, non c'est plus que 10 là. Je ne sais plus, en fait c'était le gros, non il y en a 22 pages de ce papier là. Donc celui-là je l'avais acheté l'année dernière à Version Scrap à Paris. Et donc j'ai utilisé voilà ce papier pollen de Clairefontaine. Voilà. Donc c'est du A4 en 120 grammes et je crois que c'est cacao. Voilà. Alors si ça vous intéresse aussi, j'ai la chance d'avoir de la famille qui travaille chez Clairefontaine. Alors il faut savoir qu'il y a une grosse usine dans le Haut-Rhin qui en fait produit essentiellement donc les pages, enfin oui voilà, je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Donc les pages unies. Donc si ça vous intéresse, il y a la possibilité en fait de commander chez eux. Alors j'ai la version papier ici, mais je peux vous fournir en fait la version numérique. Et en fait c'est tous les papiers qui font, il y a du papier crépon, voilà, et c'est vraiment le loisir créatif ce qu'ils utilisent. Et voilà, donc il y a des cartes, il y a tout un tas de choses. Après au niveau des tarifs, ça reste des tarifs intéressants puisque donc là je vais vous dire 120 grammes, donc il y a 50 feuilles. Donc les tarifs varient entre 3,50 et 4,50 le paquet de feuilles. Donc c'est très intéressant. Donc si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Je peux voir, parce que j'en ai parlé justement s'il était possible de faire bénéficier mes abonnés. Je vais juste vous montrer, voilà un petit peu le panel de couleurs. Donc suivant le grammage, voilà, il y a du 120, du 210, du 160 en format A4. Donc ça peut être très intéressant pour quand vous faites vos albums pour les fonds de page. Donc suite à ça, j'ai réalisé, maintenant on arrive sur voilà l'album. Donc j'avais acheté aussi des chipboards en bois. Parce que là il n'y avait pas de, comme ils le font maintenant sur les collections, les chipboards en 3D. Pour l'instant il y en avait, enfin sur cette collection il n'y en avait pas puisqu'elle est quand même assez ancienne. Donc j'ai fait un système, donc c'est que du format A4. Donc format A4. Je me suis amusée cette fois à utiliser les spirales. Parce que je trouvais que ça changeait un petit peu que à chaque fois la reliure en papier. Donc voilà, et puis c'est plus facile à manipuler. Donc hop là, dans un premier temps, donc sur la couverture, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai perdu l'habitude. Donc j'ai utilisé mon papier cacao. Et donc j'ai utilisé, alors ça c'était sur une autre collection
qui n'a rien à voir. Je crois que c'était la collection. Alors là c'est Casey Art. C'était les die cut de Casey Art. Voilà, c'était sur la collection Barber Shop. Voilà, où c'était un petit peu masculin. Donc j'ai utilisé, voilà, parce que je l'ai la collection aussi, mais j'ai pas beaucoup de papier. Donc pour faire un album, c'est un peu compliqué. Donc j'ai utilisé ces die cuts là, qui faisaient un petit peu masculin, voilà, pour agrémenter mon album. Et puis ça va bien avec. Donc pareil, toujours, moi j'utilise toujours les calendriers. Donc l'album, la couverture de l'album, c'est du calendrier. Alors, ouais, parce que je suis allée un peu vite. Donc j'ai fait un système 3D. Là j'ai mis du glossy dessus, hein, pour que ça fasse un petit peu... Alors le 3D il est pas énorme, hein, mais voilà. Parce que si ça doit être rangé droit, faut pas que ça soit trop épais non plus. Donc là voilà, j'ai utilisé donc tag. Voilà, parce qu'elle a dit qu'elle allait mettre quand même des photos de elle et de lui. Donc voilà, petite touche féminine. Donc ça, la première page, on a vu. La page intérieure. Donc la première page, donc j'ai utilisé toujours ma base cacao. Ici, ce sont des chipboards en bois de la collection, parce que je crois que là c'était la collection. Donc j'ai utilisé en fait un ruban et des aimants pour ouvrir, voilà, pour maintenir. Donc ici, alors c'est pareil, j'aime pas garder des chutes, hein, donc j'ai utilisé comme je pouvais. Donc là j'ai fait un petit carnet, hop, un petit carnet. Là c'est pareil, j'ai utilisé des die cuts pour mettre en fait les photos, hein, c'est collé qu'une partie. Ici j'ai fait une pochette invisible, c'est-à-dire que j'ai découpé le papier pour mettre mes cartes et tout ça. J'ai un petit peu vieilli, bon, je sais pas si vous allez voir la mise au point, ça va être chaud. Mise au point, voilà. Un petit peu vieilli le papier. Voilà, donc j'ai fait un système où on ouvre comme ceci. Donc vous avez, voilà, deux volets. Alors ici pareil, j'ai fait système de... donc c'est la même page. Oh, je suis fatiguée. Pourtant c'est le matin. Hein. Donc les cartes qui sont dans la collection. Là j'ai fait donc mes emplacements photos. Ici, pareil. Donc là il y a une pochette. Il va falloir que je recolle. Voilà. Donc là j'ai fait des emplacements photos. Ici, on a le même avec les cartes. Hein. Voilà. Tac, tac. Et ici, on a ce système à l'intérieur. Donc là, j'ai utilisé les cartes de la collection, hein, qui vont à l'intérieur. Et ici, pareil. Voilà. Donc là, je voulais pas gâcher la page. Donc, je l'ai mis en deux. Et j'ai préféré laisser... la montgolfière, puisque ça reste quand même des super beaux papiers. Voilà, donc avec un système tout bête de fermeture pour éviter, voilà, une fois qu'il y aura les photos à l'intérieur, ça sera quand même assez volumineux, donc il fallait que je garde l'épaisseur. Alors derrière, en fait, vu l'épaisseur de ma page avant, j'ai utilisé mes chutes pour faire des pochettes. J'ai pris des tampons Stamperia aussi, mais c'est une autre collection avec donc c'est de la Versafine Sépia. Donc voilà, pour essayer de mettre un petit peu. Ici on a les tags, hein, qui étaient dans la collection.
Donc je voulais pas que ça soit trop épais non plus parce qu'avec les spirales, sinon ça ferait pas joli. En plus les spirales, j'en ai pas de très large, donc il fallait quand même que je respecte une certaine épaisseur. Pardon, on va y arriver. Donc ici on a un système d'aimant. Ici on a petit tag, pareil avec une ouverture invisible. Alors je sais pas si ça s'appelle comme ça, moi je l'appelle comme ça. Dans le papier. Ici on a donc 2 pages qui sont quasiment voilà pareil, avec les tags de la collection où j'ai mis juste mes supports photos. Ici et là c'est pareil. Donc ici et ici. Voilà. Il y a à l'intérieur encore un autre volet. Ici on a un système pareil. J'ai découpé le papier pour pouvoir glisser mon tag. Voilà. Donc ici c'est pareil, rien n'est collé entièrement pour pouvoir glisser la photo. Ici, je vais peut-être un petit peu avancer. Donc ici j'ai mis un petit tag. Et ici en fait on a une cascade. Voilà, tout simplement. Voilà. Et là en fait si j'ai plusieurs types de papier, c'est parce que en fait je n'aime pas donc jeter ou on va les mettre de côté mais on pourra plus les réutiliser, enfin on les réutilisera pas tout de suite. Donc je me suis amusée en fait à mettre voilà mes chutes de papier dedans et puis bon voilà ça fait un peu une mosaïque et c'est très bien. Ça reste les die cut de la collection hein, qui est The Art. Donc voilà, donc on a 3 volets et ça se ferme comme ça. Derrière pareil tout simple hein, on est reparti. C'est pareil, c'est deux morceaux qui me restaient dans mes découpes. Pareil, tamponnage avec l'encre sépia. Ici, donc on a, moi j'ai voulu garder le papier, voilà, sans faire autre chose. J'ai juste mis une clé ici. Donc ça faisait partie aussi des chipboards en papier. En bois, pardon. Ici j'ai mis un petit ruban pour pouvoir lever. Alors ici on a donc dans le premier, alors je vais vous dézoomer. Ici donc pareil, les chutes, en fait tout ce qui est chute de papier de base, j'ai essayé aussi de recycler en mettant des tags pour les photos. Donc c'est pour ça des fois il y a des dimensions un petit peu bizarres, mais je pars du principe où maintenant avec l'ordinateur on est capable de sortir des photos avec des dimensions un petit peu voilà un petit peu hors normes. Donc voilà, là ça s'ouvre. Ici donc on a juste le petit rabat avec un petit livret. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, c'est en fait une chute de papier A4, hein, voilà, que j'ai plié. Donc pareil, là c'est le tag de la collection. Alors ici on a pareil 2 tags, voilà, avec le papier. Donc ici on ouvre, donc on a donc là c'est pareil, là c'est une chute, là c'est une chute. Donc j'ai rien mis ici parce que voilà, j'ai pas tamponné non plus parce qu'on peut très bien écrire du journaling dessus avec un crayon, voilà. Alors bon là c'est du blanc mais il y a de l'or, du noir qui existe, noir pailleté. On peut très bien marquer quelque chose ici qui rappelle le petit souvenir des photos. Donc là c'est pareil, donc là vous voyez j'ai effectivement 2 tailles différentes, hein. Voilà.
Donc ça se plie comme ça s'ouvre dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, on a pareil, un petit tag pour la photo. Ici, en fait, le papier continue. Et il continue en fait ici. Voilà. Donc là, pareil, là j'ai gardé la feuille. J'ai juste voilà prolongé et collé sur le côté. J'ai mis mes 2 tags. Voilà. J'ai vraiment encollé vraiment sur le côté. Tout cela, en fait, il y a juste le bas. Et on a sur le côté ici, pareil, hop, une chute de papier que j'ai collé. Voilà, avec toujours un petit, pardon, un petit sentiment, une petite écriture qui était dans les chipboards die-cut de Casey Art. Ici c'est pareil, c'est des chutes de papier, voilà. Je voulais pas les mettre de côté, donc je les ai mis dans l'album. Donc voilà, tac, tac, tac et tac. Voilà, tout est monté. Ici, donc j'ai fait pareil, hein, avec les deux cartes qui étaient dans l'album. Et pour la couverture de derrière, hein, le dos de l'album. Donc ici, j'ai fait juste une petite ouverture. Et en fait, les tags qui restaient sur une page, à un moment, on en a 6. Hein. Oui, c'est ça. Donc j'ai collé. Voilà, j'ai collé. Bon, alors c'est pas tout à fait droit, je vous avoue. Voilà. Alors j'ai mis effectivement mes petites languettes pour articuler ma cascade derrière le papier. Voilà. Donc là effectivement on a aussi pas droit. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait son charme aussi. Et là, donc la fin de l'album. Oui, il y a encore une page avec. Oui, en fait, il y a 4 pages. Ici, j'ai rien mis. Et là, voilà. J'ai. Alors, ça, ce n'est pas de la collection. Cette partie-là, je crois que non. Le devant, c'est la partie, c'est la collection. Celle-là, en fait, c'est du papier action. Voilà. Parce qu'il me restait quasiment plus de papier et donc j'ai utilisé un papier action. Voilà, on voit pas la différence. C'est pour ça qu'il faut pas se formaliser en disant oh là là, on peut plus utiliser les papiers action. Alors les papiers action sont pas très bons pour tout ce qui est pliage parce que la façon dont le papier est fait, c'est pas top. Mais ça peut voilà, être injecté dans des albums avec des papiers qui sont pas de la même qualité, mais on a un rendu comme si le papier faisait partie de la collection qu'on a utilisée. Je sais pas si vous me suivez, mais bon. Donc voilà, là c'est pareil, c'est des tampons Stamperia, c'est... je ne sais plus, c'est comme un arbre en fait, hein, le veinage d'un arbre. Et puis j'ai mis le petit tampon Merci qui est aussi un tampon de Stamperia, pardon. Donc voilà. Donc celui-là est fait. Je travaille actuellement sur l'album Cosmos, sur la collection Cosmos que j'avais envoyé. En fait, j'avais envoyé une petite photo sur ma page Facebook pour voilà, quand j'avais fini ma page de couverture pour vous montrer un petit peu où en était voilà, l'album. Là il me reste juste à le relier. Je vais pouvoir le relier, vous le présenter et après j'attaquerai l'album pour sa poupée qui elle est, alors là j'ai pas pris du Stamperia, elle a choisi Ciao Bella, The Muse. Donc voilà, donc là c'est autre chose. Ça sera le même principe, hein, je vais partir que sur des albums reliés, ça change un petit peu. Et puis voilà. Bon, bah écoutez,
c'est fini pour aujourd'hui. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière dans mes vidéos, au moins poster une vidéo par semaine, ça serait bien pour récompenser aussi votre fidélité si j'ai le temps, parce qu'il faut que j'ai le temps pour faire mes albums et vous les présenter. Je sais que j'ai l'album aussi Harry Potter, j'ai laissé juste la vidéo de la couverture, du montage de la couverture de l'album. Là j'ai fini l'album, je vous ai donné des explications sur comment construire les pages. Alors c'est pas du 100%, en plus la vidéo je l'ai fait il y a 2 mois, donc c'est un petit peu compliqué de se rappeler de ce que j'ai fait. Je vous le présenterai fini. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai de répondre. Je vous présenterai en fait donc cet album Harry Potter qui avait bien plu. Qui était intéressant aussi maintenant de voir que à l'époque à Horizon Créatif j'avais demandé s'il était possible de se fournir avec des papiers Harry Potter, que moi j'étais obligée de commander en Espagne, et là j'ai vu que et ben maintenant la boutique Horizon Créatif fait les papiers d'Harry Potter, donc voilà, mais c'est pas grave, je reste fidèle à la boutique Up and Scrap espagnole parce que c'est des gens qui sont formidables. J'ai commandé pendant le confinement et j'ai toujours eu mes commandes. Voilà, et je suis même arrivée à avoir un colis où j'avais commandé des encres et le colis est arrivé ouvert, et sur les j'avais acheté quand même 10 sprays. Sur les 10 sprays il m'en restait 3. Il y avait quand même une valeur de colis de plus de 100 €, et j'avais au moins 90% de ma commande qui était plus dans le paquet. Le paquet était éventré. Et ça a été mis tel que dans ma boîte aux lettres, donc j'ai même pas pu constater qu'il y avait un problème. J'ai envoyé les photos et tout ça à Up and Scrap en leur expliquant la situation. Et il n'y a pas eu de souci. Elles m'ont dit ok, on va se retourner contre le transporteur et on vous renvoie ce qui nous reste, parce que pendant le confinement elles n'avaient pas été livrées, donc voilà. Donc moi je pense que voilà, c'est un très bon site, une très bonne boutique, même si les filles, je pense que voilà, parlent pas très bien français, elles arrivent quand même à rebondir et à vraiment être bien explicites dans leurs commentaires, dans les explications. Donc je trouve que voilà, moi je fais vivre effectivement Up and Scrap, voilà, boutique espagnole, et qui me convient tout à fait, même rapport qualité-prix, je trouve que c'est top. Je vous donne la vidéo peut-être fin de semaine de Harry Potter avec la présentation de l'album, comment j'ai fait. Vous aurez quand même cette vidéo, oui, je crois encore cette semaine, pour vous présenter un petit peu voilà ce que j'ai fait et vous expliquer aussi pourquoi pendant 2 mois j'ai été absente. Et je vous retrouve très très vite pour l'album Cosmos. Et je vous fais à tous plein de gros bisous encore. Merci beaucoup. N'hésitez pas, abonnez-vous, parlez autour de vous de ma chaîne. Et puis on se retrouvera très très vite pour faire un petit concours. Voilà. Pour juste vous récompenser de votre fidélité. Je vous fais à tous et à toutes un très très gros bisou. Et je vous dis bye!